Bonjour à tous et bienvenue sur Victoire Live. Il est 11h26 et nous sommes samedi 30 mars. Le temps passe de plus en plus vite et j'ai deux invités. Voilà, donc j'ai Marie. Bonjour Marie. Bonjour David, Ça va? ça va et toi? Ah, ça va, ça fait très très longtemps, Très hein. longtemps, ouais. Franchement, Ouais, la famille va bien? très bien, Très merci par la bien. grâce de Dieu. Amen. Et nous avons donc Désiré. Bonjour Désiré. Bonjour David, Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. bienvenue vraiment sur le plateau de Victoire Live, c'est la famille, hein. Ok. Voilà. Alors déjà, comment vous êtes connus avant de commencer? Waouh! Ça fait déjà des années qu'on se connaît. Ah, Oui, ça fait un d'accord. moment hein, On s'est connus à l'église. à Ouais, l'église. Non, ouais. non, à Non, mais l'extérieur. en fait, la première fois que j'ai vu Marie, j'étais avec ma fille et elle était D'accord. avec son fils. Ouais, Et oui. ma fille m'a simplement fait la remarque: «Ah maman, je connais ce garçon, c'est sa maman.» Et je crois qu'on s'est fait un sourire, je sais pas si tu te Voilà, rappelles. oui, c'est vrai. Voilà, Ouais. donc c'est dans la rue. C'est dans Dans la la rue. rue, Wow. oui. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Facebook et à la radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur Victoire Live. Alors, petite présentation parce que Marie, il y en a qui te connaissent, il y en a qui te connaissent pas. Ouais. Alors, qui es-tu? Dis-nous tout. Eh ben écoute, je suis Marie Richard. Ouais. Alors, Marie Richard, maman de 5 enfants. Cinq J'aime enfants. bien le Waouh. dire. Ouais, je suis D'accord. très fière d'être. Cinq enfants, c'est une bénédiction, Ah ouais, hein. c'est une bénédiction. Oui, Vraiment pour oui. moi, Ouais, ouais, les ouais. enfants, c'est ma bénédiction. Amen, amen, amen. Et donc voilà, maman de 5 enfants. Je suis consultante en informatique. D'accord. J'ai également une société d'événementiel, D'accord. comme tu Oui. le sais. Oui. Voilà. Et là, je développe maintenant mon activité pour les femmes. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Tu es très, très actif, hein. Ouais, très Ouais, active en ouais. ce moment. Voilà, les choses se passent très bien et je suis très contente. D'accord. Waouh, waouh, waouh. Et Désiré, et toi alors? Dis-nous Alors, tout. Qui es-tu? d'accord. Alors, qui je suis? Alors, tout d'abord, donc, Désirée, je suis maquilleuse professionnelle. D'accord. Ensuite, j'ai 2 enfants. D'ailleurs, j'embrasse, coucou. Et qu'est-ce que j'aime en fait en tout cas, je suis aussi passionnée par les femmes. Et la chose sur laquelle je travaille beaucoup, c'est par rapport à l'image de soi. D'accord. Parce que si on n'a pas une bonne image de soi, on ne produira pas quelque chose de bon. Oui, Parce oui, que ce oui. qu'on produit nous ressemble. Donc aujourd'hui, ma vocation, c'est de partager ce que j'ai reçu D'accord. au travers de ces différentes femmes. Waouh, waouh. Voilà. C'est important. Mm. Très, très important. Voilà donc. Marie, alors, super Oui. beau thème pour cette émission. Ouais, Voilà. super. Alors, de quel thème s'agit-il? Alors, c'est comment comment, attends, deux, trois, comment se comporter lors de l'épreuve. Oui, oui. Alors, déjà, une épreuve, il faut savoir ce que c'est une épreuve. On passe tous par des épreuves. Exact. Voilà. C'est Et on a vrai. l'impression que ben, souvent, alors, il y a des épreuves qui sont faciles et il y a des épreuves qui sont difficiles. Mais lorsque l'épreuve devient difficile, et ben, Marie, ça devient compliqué. Ouais, Très, 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 exactement. très compliqué. Très compliqué, ouais. Voilà, voilà. Ouais. Alors, toi, Marie, dans ton entreprise, tu as dû aussi passer par des épreuves, Bien déjà sûr. créer une entreprise. Voilà, Mhm. peut-être que tu n'as pas été aidé dès le début. Non, Voilà, dès le début, déjà, il faut déjà que les personnes comprennent ta vision. ouais, ouais, Donc, du coup, tu es obligé de. Enfin, le Seigneur te met la vision en toi. ouais, Et après, c'est à toi d'aller chercher les outils pour faire ta vie, pour pour faire, aller vers ta vision. ouais, ouais, Et c'est vrai qu'au départ, les gens, ils suivent pas parce que comme il n'y a pas de résultat, ouais, donc forcément, ils se disent, bon, moi, je veux pas me tremper dans ça. ouais, Donc, ouais. voilà. Donc, c'est vraiment déjà d'être persévérant, Mm, mm. en tout cas. Ça s'apprend, ça? Ah, ça s'apprend. Ça s'apprend, Ah oui, moi, ouais, j'ai ouais. appris. J'ai appris à être persévérant à travers des épreuves, justement. Waouh, waouh. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a démotivé lors de la création de l'entreprise? Est-ce que tu as rencontré vraiment des étapes où tu t'es dit non, peut-être l'argent ou autre? Oui, au départ, l'argent, hein. Tu Ouais, sais, l'argent, faut aller chercher, faut aller taper à les portes, on te donne plein de procédures, on te dit pas forcément comment avoir les outils pour justement aller taper dans les portes pour ouais, ouais, t'aider. ouais. C'est pas facile, hein. Voilà, donc Ouais, il faut vraiment aller chercher sur Internet, ouais, ouais, ouais. demander aux personnes qui sont déjà passées par là, Ouais. comment faire. Et même si tu fais ça, en fait, il faut quand même persévérer, quoi. C'est ça, faut persévérer, Mm. c'est vrai. Désiré, est-ce que tu as déjà rencontré des épreuves dans ta Oui, vie? oui, oui, effectivement, oui, comme tout le monde, hein. Et c'est vrai qu'au départ, lorsque l'épreuve arrive, on ne la reconnaît pas. Enfin, au début, moi, je ne l'ai pas reconnue, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le sel qui me tombe sur la tête.
Mais au fur et à mesure, bon, déjà, moi, l'épreuve, hein, ma grosse épreuve, ça a été mon divorce, ma séparation avec le père de mes enfants. Oui, oui. Et c'est vrai que souvent, nous, les femmes, on est beaucoup dans les émotions, dans Ouais, l'attachement. ouais, ouais. Donc, C'est très dur quand même. c'est dur, Ouais, c'est ouais, dur. surtout pour les enfants. Surtout pour les enfants. C'est dur pour tout le monde, Pour en tout fait. le monde, ouais, ouais. Parce que c'est dur pour les enfants de voir des parents qui se déchirent. Je pense que ça doit être aussi dur, peut-être du côté du... Enfin, forcément, du côté du père aussi. Et, euh, et en fait, moi, en tant que femme, l'erreur que j'avais faite, c'est que je me construisais par rapport à mon mari. Et en fait, le jour où mon mari part, mon monde s'écroule. Parce que j'avais pas prêté attention que se construire, c'est passer du temps avec soi-même, c'est se connaître. Et je n'avais pas développé les différents aspects de ma vie, en fait. Donc, c'était le trou noir. Et financièrement aussi, j'étais pas très stable. Donc, j'ai plus de mari, pas de travail fixe, pas de revenus. Comment je vais Oh faire? là là, ouais, ouais. Et c'est là ma rencontre avec Dieu, en fait. Waouh, waouh, waouh. Voilà, C'est très très beau. Mm. Ouais. Donc tu reviens de très très loin alors. très loin, Très loin. très Waouh. loin. Marie, il y a pas mal de personnes qui nous écoutent aujourd'hui à la radio. Gloire à Dieu. Ah, gloire à Amen, Dieu. amen. En plus, il Bonjour fait tout le super beau. monde. Hein. Ah oui, Ouais. ah, il fait beau, tout va bien. Ouais. Marie, on peut se poser quand même une question. Mhm. C'est dans l'épreuve aussi que Dieu nous teste. Exact. Voilà. On a un ennemi au final qui est toujours là, Mhm. voilà, qui nous embête tout le temps. Ouais. Mais comment ça se fait, Marie? Est-ce que c'est pour qu'au final, on sait qu'on a la victoire, Mhm. voilà, ça c'est Bien quand sûr. même, il faut le reconnaître. Mais des fois, l'épreuve aussi, eh ben, l'ennemi nous montre, eh ben, là tu n'as pas d'argent, alors cette facture tu peux pas la payer. Alors mais Mhm. pourquoi Dieu au fait, eh ben, laisse l'ennemi s'impliquer carrément dans l'épreuve, Marie? Eh ben justement, pour activer ta foi. Waouh, Ouais, c'est vraiment ça. Moi, toute une histoire de foi alors. Toute une histoire de foi. Vraiment. Si tu n'as pas la foi, je sais pas comment tu peux t'en sortir en fait. Ouais. C'est histoire de dire que la facture elle est payée en fait. Ah d'accord. Tu vois, au nom de Jésus, la facture elle est payée. Et voilà, quand tu actives ta foi en fait, Ouais, ouais. c'est là que le Seigneur agit en fait. Amen. Et s'il permet ces épreuves aussi, c'est pour te faire grandir, pour te faire comprendre aussi que ce que tu as fait, peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire. Oui, oui. Moi, je vais te faire comprendre qu'il faut que tu marches avec moi sincèrement, puisque Ouais, tu ouais. m'as demandé de m'occuper de toi en fait. Ouais, ouais, Et ouais. donc, je vais m'occuper de toi selon moi, pas selon toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Marie, d'aider au fait des personnes qui étaient au fait dans l'épreuve, qui n'avaient pas de solution? Alors, c'est mon quotidien. Waouh. C'est mon quotidien dans tous les aspects de ma vie, dans mon entreprise, Ouais, ouais. dans mon travail, Waouh, waouh. dans ce que je développe pour les femmes. C'est mon quotidien et c'est quelque chose que j'aime faire parce que quand moi j'ai traversé mes épreuves, j'avais pas forcément des personnes qui m'ont aidé. J'ai eu des personnes, grâce à Dieu, ma famille. Mais souvent, quand on se retrouve dans des épreuves, on est seul. On est seul, On ouais, est seul. Et on a vraiment ouais, besoin ouais, ouais. d'une main, Mhm. même juste d'un sourire, d'un coup de fil de 5 secondes. Ça peut tout va. changer, Voilà, ouais. ça change tout. Un petit message, ça fait du bien. Ouais, ouais. Ça donne envie de... Quand tu es en train de couler, tu as envie de remonter en fait. Ouais, 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 ouais. Waouh. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct et nous avons une première question. C'est une question de Kevin qui nous dit comme quoi l'épreuve est un défi. Voilà. C'est un C'est ça. défi. En fait, c'est comme une compétition. C'est vrai, Kevin, tu as raison. On peut, par exemple, si on revient sur la victoire en fait, de l'équipe de France, Mhm. eh ben, pour que l'équipe de France puisse arriver en finale, il y a eu des épreuves. Voilà. Il a fallu déjà, on va dire, être premier ou deuxième de leur propre poule, voilà. Ainsi de suite, passer par des huitièmes, par des quarts, par des demi-finales, voilà. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, si on revient encore sur l'équipe, c'est tout le monde. Mm. C'est tout le monde qui a participé, on va dire, à cette victoire. Mhm. Est-ce que Désiré, aujourd'hui, dans le corps du Christ, on devrait travailler ensemble? C'est-à-dire qu'il y a aussi une victoire aussi commune. Voilà. Si peut-être les personnes sont encore bloquées dans leur épreuve, alors peut-être qu'il manque une connexion divine, peut-être qu'il y a un lien qui n'a pas été fait. Qu'est-ce que tu en penses, Désiré? Oui, c'est vrai que je pense on peut pas réussir tout seul. Je pense qu'on peut pas réussir tout seul et ce qui fait la force, c'est l'unité en fait. Ouais, C'est ouais. l'unité, comme tu l'as dit David, on est un corps, le pied a bien de la main a bien de l'œil. Chaque membre est important, même le plus petit membre est important. Je suis tout à fait d'accord et pour ma part, c'est vrai qu'il y a des frères et sœurs qui m'ont aidé, ma famille. Enfin, je remercie aussi beaucoup ma famille parce que franchement, ils ont été présents. Et c'est vrai parce que des fois, vous êtes là, vous êtes femme au foyer toute seule, il vous manque du lait. Si vous n'avez personne pour qui appeler, c'est triste en C'est fait. triste, oui. C'est triste. Et franchement, moi,
au travers des mains qui m'ont été tendues, je vois Christ derrière en fait. Parce que Amen. justement, notre but c'est de témoigner Christ. Ouais. Donc, Ouais. je suis tout à fait d'accord. Tout à fait David. d'accord. Marie, Oui. est-ce que tu es fière d'être chrétienne, d'être enfant de Dieu? Ah, Ouais. carrément. Carrément. Carrément, ouais. En fait, ce qui est beau, c'est que j'ai même pas besoin de, quand j'arrive quelque part, de dire bah, je suis chrétienne. Oui, oui. Juste, j'arrive dans la salle, je dis waouh, elle brille. Et moi, dans mon cœur, je dis c'est la gloire de Dieu, quoi. Ouais, je suis très très fière. Très Ouais, très ouais, fière d'être ouais. chrétienne. Amen, Et, ouais. amen, amen. Il y a une question qui vient d'arriver de Sophie qui dit comme quoi, comment ça se fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est toujours tristes? Ah, pas moi. Ah. Enfin, pas moi. Ça arrive, mais Mais oui, toujours non. Toujours non. on peut passer, mais on va pas rester. Ouais, Voilà. Ouais, On ouais. peut passer, enfin, on est des êtres humains. voilà. Donc, on peut passer par des moments de tristesse, mais on se relève. C'est On ça. se Comme relève. Dieu nous relève. Ouais, Dieu. On est encouragé. Comme je dis souvent, en fait, c'est bien souvent de pleurer. Ça fait du bien. Il faut pleurer Il des faut fois. pleurer, ah, bien Ouais. sûr. Des Ne fois, pas se retenir. Il faut lâcher, oui. Ouais, Des fois, ouais. vraiment. Si tu as même envie de crier, tu vas dans les dans la forêt ou je sais pas, dans un parc. Tu cries, tu vois, parce que tu as besoin d'extérioriser. Tu peux, mais après, le lendemain, il faut que tu sois debout. Il faut que tu te lèves. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux pas rester, tu peux pas être triste tout le temps. Ouais, C'est pas ouais, possible. ouais, ouais. Alors, si je comprends bien, ça veut dire que la vie chrétienne, c'est un combat. C'est ça. C'est un combat où tous les jours il faut se battre, tous les jours on a cette victoire-là. Voilà. Et Dieu, au fait, ne peut pas. Dieu met quand même des limites, hein, quand même, on va dire, à Satan. Voilà. Oui, C'est-à-dire que exact. Satan ne peut pas tout faire. Voilà. Ouais. Souvent, on dit, bon, bah oui, mais c'est à cause de l'ennemi, 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 l'ennemi. Et souvent, on sort trop de notre bouche l'ennemi. C'est ça. Alors C'est qu'en fait, vrai. Dieu a déjà tout accompli. Exactement. Voilà, voilà. Ouais. Alors Désiré, il y a une question qui vient d'arriver. Oui. Lorsque tu as rencontré Christ, Oui. voilà, comment ça s'est passé? Je suis tombée amoureuse. Directement. Ah oui. On m'a invité à l'église. Déjà, alors moi, je suis membre de l'église Charisma. D'accord. Et quand je suis arrivée dans le Charisma, ce qui m'a dit, c'était l'accueil qui m'a d'abord, j'ai été chaleureusement accueillie. C'est important l'accueil. Oui, c'est important. Ça change tout. Ça change Ouais, tout. J'ai été bien accueillie et après, c'était l'amour au travers des prédications, au travers des frères et des sœurs qui étaient là. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse parce que justement, je me sentais mal aimée. Je ne me sentais pas aimée, je me sentais rejetée. Et même cette semaine, j'y pensais encore, c'est ça, je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, waouh, il y a quelqu'un qui m'aime vraiment pour qui je suis et qui ne me demande pas de changer, qui m'accepte tel que je suis en fait. Et ça, c'était waouh. C'était waouh. Amen, amen, Ouais. amen, amen. Et Marie, la première fois que tu as rencontré Christ, c'était comment? Ah. Tu es aussi tombée amoureuse aussi? Bah oui, franchement, bah moi, ça s'est passé dans ma chambre en fait. Oui. Dans ma chambre et je pleurais. Je pleurais. Et, ça a été, enfin, c'est un moment que j'oublierai jamais en fait. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Comme elle dit Désiré, c'est vraiment, tu te sens aimé en fait. T'es prête à aller dans tous les combats, t'es prête à recommencer, à refaire ton histoire. Voilà. Il y a quelque chose de nouveau. en Quelque fait, chose qui de se- nouveau, tu renais en fait. Tu renais. Ouais. Ouais. Alors, quel message, au fait, pourrez-vous dire, on va dire, à toutes les personnes là qui nous écoutent et qui ne croient pas en Dieu? Parce qu'il y a des auditeurs qui, encore, en fait, et qui doutent encore de l'existence de Dieu, mais quel message pouvez-vous leur dire? Quel message? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que, en fait, tout le monde passe par des épreuves, qu'on soit chrétien. Enfin, on est des êtres humains. Si tu es un être humain, tu vas passer par des épreuves. Et récemment, cette semaine, je lisais le passage où justement Jésus il explique que bon, le fait d'écouter, c'est pas suffisant, mais il faut aussi pratiquer. Et il explique dans ce passage que il y a une maison qui a été bâtie donc, sur du roc et l'une sur du sable. Et en fait, il explique que les torrents sont venus sur les deux maisons. Donc les torrents, enfin la tornade, l'épreuve va venir chez tout le monde. Et la maison qui est restée debout, c'est celle qui a été bâtie sur le roc, sur la parole de Dieu. Donc, moi, je vous invite, faites l'expérience. On fait un test, voilà. Faites l'expérience. Mettez en pratique la parole de Dieu et vous verrez votre maison, elle tiendra debout. Ou alors, petit à petit, il va construire avec vous. Oui, En fait, oui. il faut l'expérimenter. Voilà, Faut l'expérimenter. c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, Ouais, l'expérimenter. ouais. Alors Marie Désirée a dit quelque chose de très important sur le roc.
Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, tu veux monter une structure, tu veux monter une entreprise, tu veux bâtir un foyer. Le plus important, en fait, c'est la structure, c'est le roc, quoi. C'est ça, Voilà, ça c'est veut les dire que fondations. c'est les fondations. Ouais. Mais ces fondations, c'est quoi, Marie? C'est mettre tout en Christ, c'est ça? Bah, moi, pour moi, oui. Alors, les fondations, c'est vraiment bah, déjà, quand tu as un projet, c'est vraiment de prendre un temps de prière, vraiment avec le Seigneur, pour voir déjà s'il adhère à ton projet. Oui, oui, Et une fois qu'il a adhéré, en fait, c'est le quotidien. oui. Mais Toujours comment prier. savoir s'il a adhéré? C'est-à-dire qu'on a une Bah, réponse tout de suite après? tout dépend Tout dépend. du moment où... Voilà. En fait, tu as cette conviction dans ton cœur. Je dis pas qu'il va venir te voir te dire oui, tu peux y aller. Oui, oui. Mais dans ton cœur, en fait, tu sens que tu dois y aller. Donc, il faut y aller. Parfois, on a peur. Souvent, je parle de ça avec Désiré. Parfois, on a peur d'y aller parce qu'on n'a pas les outils, on n'a rien. C'est ça. Mais quand le Seigneur te dit, je suis avec toi, vas-y, et qu'il t'a donné la vision, il veut t'emmener, tu vois déjà là où il veut t'emmener, vas-y, Vas-y, directement. n'aie pas peur. Ouais, ouais. Les choses Euh, vont se mettre en place. amen, amen. Si vous avez un rêve à réaliser, ce serait lequel? Un rêve. Ah, Pas de un. wow. Alors, j'en profite aussi pour dire aux auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. N'hésitez pas à poser des questions directement sur Facebook ou bien sur victoirelive.center. Voilà. Par exemple, si moi j'avais un rêve, Mhm. ce serait bon, c'est vrai, sauver des âmes. Voilà. Mais bon, je vais quand même rajouter un deuxième rêve, hein. Je m'excuse, hein. C'était difficile. Ouais, parce que j'avoue, c'était un peu... Deuxième rêve, au fait, ce serait, on va dire, de mettre beaucoup plus de production, voilà, dans le domaine chrétien et de travailler ensemble. Voilà. Parce qu'on s'aperçoit que dans le domaine chrétien, il nous manque des émissions. On a besoin d'émissions, on a besoin de films, on a besoin de Amen, séries amen, amen. et tout ça de mettre de la qualité. Voilà. Exact. Bon, au final, deux rêves, hein, donc je suis... Ouais, voilà. Alors toi, Désiré, si tu avais deux rêves à De réaliser. rêve. Alors, le premier, c'est en fait, par mon succès, mon but c'est d'amener les gens à Christ. Oui, Et mon succès, c'est quoi? Alors, moi, en fait, c'est devenir une femme d'influence dans le monde des médias et de la communication. d'accord. Et comment? Par des émissions, ce genre de choses. Enfin, j'aime bien tout ce qui est attrait aux médias. Et oui, c'est ça. C'est au travers de mon témoignage, de mon travail, pour pouvoir ramener les gens vers Christ. En fait, bon, le but, c'est ça. Mais vraiment, c'est de communiquer au travers d'émissions. Un peu, je rejoins un peu ta vision. Amen, 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 amen. Voilà. Et toi, Marie? Bah écoute, je vais un peu copier sur toi. Mon rêve, ça serait vraiment l'unité dans le milieu chrétien. Oui, L'unité entre les femmes. Et aussi de toucher, parce que vraiment, moi, mon fardeau, c'est vraiment les femmes. oui, oui. Alors pourquoi les femmes? Parce que les femmes, bah, pas déjà par rapport à mon témoignage, D'accord. voilà, comme je te disais tout à l'heure, voilà, il y a des femmes, elles sont démunies, surtout de nos jours. Oui. Voilà, elles pensent que voilà, qu'elles peuvent pas se relever après des épreuves. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui souffrent, c'est ça? Beaucoup de femmes qui Ouais. souffrent. Et Ça, qui le Seigneur qui m'a sont vraiment seules. montré ça. Oui, oui. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment aider toutes ces femmes, partout où je vais, que vraiment qu'il y ait une aide mais spirituelle, financière, que j'ai les moyens, que voilà, Waouh, d'aider les waouh, femmes. Ouais, waouh. vraiment. C'est un très très beau rêve, ça. Ouais, Ah, ouais. si. Il y a une femme qui vient de dire Amen, gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Ouais. Moi, j'ai une question, voilà, à vous poser. Euh, il y a beaucoup de personnes là qui nous suivent en direct à la radio. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, on doit innover. Mhm. Voilà. Et c'est vrai que les épreuves, euh, moi, par exemple, si je dois témoigner, on va dire en quelques minutes, euh, combien de fois, à chaque épreuve, eh ben, en fait, j'ai vu la main de Dieu. Voilà. Mais ce qui est beau, c'est que c'est vrai qu'il y a certaines épreuves qui étaient très rapides, Mhm. où tout de suite, eh ben, réellement, en fait, eh ben, j'ai vu eh ben, la main de Dieu. Voilà. Et il y a d'autres épreuves où eh ben, c'était très très long. Et c'est quand ça dure que c'est un problème. Voilà. Parce que c'est vrai que souvent on n'a pas de soutien. Voilà. On demande conseil, on va dire, à soit des pasteurs, soit des frères et des sœurs.
Mais le premier conseil, au fait, c'est à Dieu. Je pense qu'il faudrait le demander. Parce que, au final, Dieu, c'est un père. Voilà. C'est vrai. Dieu communique avec nous directement. Et vraiment, moi, je t'encourage, au fait, et ben, si tu passes dans une épreuve, et ben, Dieu a déjà la solution, en fait. Voilà. Et il y a des longues épreuves où c'était tellement long, et à un moment, je me suis découragé. C'est-à-dire que l'ennemi, au fait, et ben, c'est pas qu'il a réussi, c'est qu'au fait, et ben, il m'a tenté, au fait, jusqu'aux limites. Voilà. Et au fait, eh ben, cet ennemi qui connaît très bien la parole de Dieu m'a même dit certains versets. Voilà. Et c'est là que c'est grave. C'est qu'au fait, à côté, on a un ennemi et c'est là qu'on se rend compte que tout est spirituel. Voilà. C'est pour ça qu'au fait, il faut vraiment connaître le spirituel. Et je te rejoins, Marie, quand tout à l'heure, tu disais, eh ben, en fait, il faut, oui, eh ben, on a déjà la victoire. Voilà. Tu as une facture, et ben, cette facture, tu peux pas la payer. Voilà. Mais cette facture, au fait, c'est réel. Mais maintenant, tu rentres dans le spirituel et au fait, tu as la victoire. Voilà. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. Voilà. Si tu veux acheter un bâtiment, si tu veux acheter, je sais pas, une voiture ou autre, eh ben, tu sais, il y avait un petit témoignage où il y avait une sœur qui est partie à la banque, voilà, et dans son compte, au fait, elle avait 0 €. Elle a demandé, au fait, un prêt, voilà, un prêt de 40 000 €. Et ces 40 000 €, c'était pour son ministère, voilà. Et lorsqu'elle est arrivée à la banque, eh ben, la dame voit son compte, lui dit, bon, ben, en fait, vous avez 0 €, mais là, je sais pas, au fait, ce qu'on va faire. Et la dame a dit, oui, mais en fait, j'ai besoin de 40 000 €. Mais la dame de la banque lui dit, mais c'est pas possible, on peut pas, au fait, vous donner 40 000 €. Alors, ça s'est passé en Argentine, hein, voilà. Et ils vont prendre un café, et lorsqu'ils reviennent dans le bureau, la dame regarde, le compte de la dame a dit, c'est pas possible. Il y a 41 000 € qui a été mis, au fait, directement sur le compte. Voilà. Tout ça, c'est pour dire que quand tu rentres dans le surnaturel, voilà, Dieu est capable de tout. Voilà. La dame a été surprise. Elle s'est dit, mais comment ça se fait? Donc, elle a dû redémarrer son ordinateur pour voir s'il n'y avait pas un bug. Voilà. Ça, c'est l'ennemi. Hein? Redémarre ton ordinateur, ça se peut, il y a un petit bug. Voilà. Et une mise à jour peut-être de l'ordinateur. Non, elle a redémarré l'ordinateur. Et ce qui est beau, c'est qu'il y avait vraiment 41 000 €. Voilà. Témoignage de la dame, c'est que la dame est ressortie directement avec ses billets. Voilà. Est partie, au fait, acheter le matériel. Et pour montrer au fait que l'ennemi est jaloux, voilà, l'ennemi au fait a tout simplement, eh ben, une nuit, parlé au fait à la dame en lui disant, eh ben, c'est 40 000 € que tu as, voilà, est-ce que tu peux pas me donner, on va dire, un peu d'argent? Et la dame a dit non, je te donnerai pas parce qu'en fait cet argent en fait vient de Dieu, voilà. Donc c'est pour vous dire que l'ennemi en fait il est toujours là, voilà. L'épreuve en fait pour cette dame, c'est que cette dame en fait elle est partie à la banque, elle savait qu'elle avait 0 €. Et c'est là que c'est impressionnant parce que elle va quand même à la banque pour demander un prêt. Voilà. Alors que, imagine-toi, eh ben, si elle serait partie, en fait, déjà, partir à la banque, déjà, tu vas quelque part et tu sais que réellement, en fait, tu n'as rien. Déjà, ça, c'est quelque chose. C'est la foi. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, elle avait déjà la foi. Voilà. Maintenant, au rendez-vous, au fait, eh ben, elle est là, elle insiste, voilà. Et en face d'elle, donc, il y a une dame qui regarde, au fait, le compte et qui voit qu'il y a 0 €. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est qu'au fait, chez la chrétienne, eh ben, elle va insister. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a prié pendant tout le rendez-vous. Voilà. C'est-à-dire que pour arriver jusqu'à la banque, elle n'a fait que de prier. Voilà. Et c'est là qu'on réalise que la prière, c'est très important. Puissant, voilà. Désiré, toi, tu pries tout le temps? Je prie tout le temps sans cesse. Je m'exerce. Je m'exerce. Mais c'est vrai, je rebondis sur le témoignage que tu viens de dire. Il y a un jour, je me rappelle, donc j'avais plus d'argent. Enfin, une fois que les virements étaient passés, j'avais vraiment plus rien à la maison. Et je sortais d'un rendez-vous administratif. J'étais dans le parc de ma ville. Bon, voilà. Je disais, bon Seigneur, là, j'étais triste. C'est vrai, j'étais triste pour répondre à l'autre sœur. J'étais triste à ce moment-là. Découragée, je dis, bon Seigneur, si tu n'envoies pas des corbeaux avec du pain, ou si tu n'envoies pas de la manne, à moi, mes enfants, on meurt. Voilà, on meurt. Entre-temps, je reçois un appel d'une agence d'intérim, me dit, oui, Désiré, madame, est-ce que vous cherchez toujours un emploi dans tel et tel domaine? Je dis, oui, bon, ben, on envoie votre CV, on vous tient au courant. Bon, j'étais déjà habituée à ça. Donc, j'étais là, je parlais avec Dieu, assis sur un banc. Et je reçois, donc, la dame me rappelle 1 heure plus tard. Elle me dit donc, c'est bon pour le poste en question et tout. Je dis, bon, le rendez-vous, quel jour est le rendez-vous? Elle me dit, non, c'est bon.
Ils ont regardé votre CV, ils ont vu que vous étiez une femme battante, vous commencez Waouh, lundi. J'ai pas passé d'entretien. Et ça, c'est m'est arrivé 2 fois. C'est beau ça. Et pas dans des petites entreprises. Dieu est puissant. Waouh, Dieu est waouh. puissant. Amen. Marie, Oui. qu'est-ce que tu penses du témoignage? Dieu est puissant. Bien sûr, il est puissant. Ouais. Ah oui, moi, je Là, y a rien à témoigne dire, haut là. et fort. Ouais. Haut et fort. Vraiment que... Ça, c'est ma mission, en fait, de témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, oui. Et voilà, pour dire aux gens, en fait, que tout est possible. Ça, Oui, c'est mon oui. slogan. Ouais. Vraiment, que tout est possible. Parce que moi, j'ai vu la main de Dieu sur moi. Vraiment. Je vais faire un petit peu court. Oui. En fait, moi aussi, j'étais à la recherche d'un emploi. D'accord. J'étais à la recherche d'un emploi, mais je m'attendais pas à ce que le Seigneur me récompense à ce niveau. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est la prière, comme tu dis. Pour moi, je dis que la prière, déjà, c'est un investissement. Un investissement. Quand tu pries, tu Oui. investis, en fait. Ah, waouh. C'est-à-dire, les prières que tu fais, Oui, là, aujourd'hui, Oui. tu vas voir que dans un an, tu t'en souviens, c'est la prière que tu avais faite. Waouh, Tu waouh, vois. waouh. Et maintenant, vraiment, le Seigneur, c'est question de temps. C'est-à-dire, nous, souvent, on trouve que c'est long, les épreuves. Voilà. Mais en fait, il est en train de nous façonner, il est en train de nous préparer. C'est-à-dire qu'on grandit au final. Voilà, dans on l'épreuve. grandit. Ouais, Voilà, ouais. pour pouvoir te poser Oui, 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 quelque oui. part, voilà, dans moi, l'emploi. Vraiment, moi, je cherchais un emploi, j'étais mère au foyer, voilà, j'avais pas d'emploi, enfin, je galérais, j'ai fait beaucoup d'entretiens où on me fermait les portes parce qu'on me disait que j'avais plein d'enfants, que c'était pas possible, que vous étiez mère au foyer et tout ça. Et finalement, aujourd'hui, j'ai un poste, mais au-delà de mes Waouh, espérances. waouh, waouh. Ouais, vraiment, je suis même pas diplômé de ce poste-là, quoi. Waouh, waouh, waouh. Donc, Ça, c'est beau, ça. ah oui, Ouais. ça vraiment. Donc, ça veut dire que c'est le talent, c'est le don qu'a parlé? Ah, le don, le talent, la main de Dieu, moi j'ai envie de te dire. Vraiment, Waouh, c'est waouh, c'est waouh. vraiment ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, quand je suis sorti de l'entretien, je me Ouais. suis dit, waouh. J'ai dit, non mais Seigneur, t'es trop fort. Moi, je suis là avec des gens qui ont bac plus 5. Moi, j'ai qu'un bac et tu me permets d'avoir un poste. T'as refusé les personnes et moi, tu m'as mis sur ce poste en Waouh, fait. c'est beau. Ouais, Ouais. ouais. Très beau témoignage, franchement. Waouh. Dieu est grand. Dieu est grand. Ouais. Voilà. En tout temps. En tout temps. Tout le temps. Et aussi en tout lieu. Souvent, on ne réalise pas que Dieu est grand. C'est vrai. Voilà. On chante des chants et ma question c'est, est-ce qu'on réalise réellement en fait les chants qu'on chante? Voilà, la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, toutes ces choses-là. Et maintenant, le plus dur c'est de les appliquer. C'est ça. Voilà, voilà. Il y avait une sœur qui disait, ben, en fait, eh ben, tous les dimanches, lorsqu'elle partait à l'église, elle partait recharger ses batteries. Voilà. Et pendant toute la semaine, ben, en fait, eh ben, son téléphone, donc son téléphone, c'était comme si c'était elle, et ben, en fait, se déchargeait. Voilà. Maintenant, ce qui la maintenait, ce qui la connectait au fait au réseau, voilà, parce que le téléphone a besoin en fait d'un réseau, voilà, ben, c'est cette connexion avec cette box, voilà. Cette box, c'est la parole de Dieu. C'est très beau. Wow. Ouais, ouais. Et la parole de Dieu, c'est le plus beau livre. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, c'est un livre qui vit. Voilà. Oui. Et tu as l'impression en fait de rentrer dans la parole de Dieu. Et en plus, eh ben, l'épreuve que tu as actuellement, eh ben, quand tu lis la parole de Dieu, eh ben, cette parole est dans ton épreuve. Exact. Et c'est là que c'est impressionnant. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des clés, voilà. Ben, tout d'un coup, eh ben, tu te retrouves dans Moïse, tu te retrouves on va dire, dans plein de chapitres, et tu te dis, mais waouh, franchement, comment il a fait, au fait, cet homme de Dieu, au fait, pour pouvoir grandir. Voilà. Et Dieu te parle. Waouh, Exact. c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Ouais, c'est très très beau. Dieu Ouais. parle. Il y a une question qui vient d'arriver. Est-ce que aujourd'hui, il y a une épreuve qui vous a vraiment fait peur? Où vous avez vraiment été mis en danger, vous avez dit que non, non, là c'est trop dangereux, j'arrête là ou, ou je passe. Est-ce que Alors. c'est déjà arrivé? Oui. Oui, alors dans les débuts des épreuves, en fait, quand vraiment on a vraiment été frappé fortement par une épreuve, on a peur. On a peur, donc du coup, on panique. On La peur, panique. c'est un problème, la peur? Oui, Oui oui et et non? non. Oui, Ça dépend dans quel contexte. Ouais, Mais de ouais. toute façon, quand on connaît pas, on a peur. oui, oui. Donc, Oui. donc j'ai envie de dire, oui, ça fait peur au début. On est là, on se dit, je vais laisser tomber. Non, mais là, je vais mourir. Ça y est, je me laisse mourir. Voilà, c'est ça en fait. Moi, ça a été ça pour moi au départ. Mais après, en fait, quand le Seigneur est à côté de toi, il te dit, je suis avec toi. Allez. Tu peux être par terre. Là, t'as comme un souffle qui vient sur toi, qui te dit, on y va, relève-toi.
Tu peux tomber lundi, mardi, mais tu te relèves. Wow, Tu te wow, relèves ouais, à chaque ouais, fois. Tu ouais. tombes, tu te relèves. Et en fait, en continuant comme ça, ben, quand d'autres épreuves arrivent, et ça peut être des grosses épreuves, tu vois, vraiment même plus gros que de ce que tu as vécu au début. Mais en fait, comme tu connais maintenant Ah oui, comment te d'accord. comporter, Oui, oui. En fait, ça change. voilà, C'est... ça change en Tu fait. prends de l'expérience au C'est final. ça. Ouais, C'est ouais, exactement ça en fait. ouais, ouais. Donc du coup, tu es armé et tu sais quoi faire. Amen, Ouais. amen. Désiré, tu sais quoi faire, prendre de l'expérience. Voilà. C'est beau, non? Merci Marie. L'expérience, alors c'est quoi l'expérience? Voilà, chapitre. Eh ben, l'expérience, c'est beaucoup de choses. Tu sais, lorsque voilà, tu vas dans un entretien, Mhm. eh ben, la première chose qu'on te demande, c'est l'expérience. C'est ça. Voilà, par rapport à ton métier, c'est est-ce que tu connais? Voilà. Et ben souvent, eh ben, on va dire à 95%, si tu n'as pas d'expérience, eh ben, soit tu es mis de côté, soit on va baisser ton salaire. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. Voilà. Là, Dieu, au fait, Dieu te donne de l'expérience par rapport au combat. Exact. Voilà. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal que les épreuves deviennent de plus en plus dures. Voilà. Parce que au début, tu commençais, on va dire, avec un petit ennemi. Voilà. Et ta foi, elle grandit et l'ennemi aussi grandit. Voilà. Ça veut dire qu'au fait, tu changes d'école. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, eh ben, comme disait Marie et Désiré, la prière, l'importance de la prière. Voilà. C'est-à-dire que il y a 2 ans et maintenant, ou hier ou aujourd'hui, eh ben, ta prière est différente. Oui. Voilà. La prière n'est pas pareille. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois améliorer ta prière. Et surtout, eh ben, te connecter maintenant avec Christ. Voilà, Exact. c'est ça. Et c'est ce qui fait, au fait, la différence. Et on a parlé, au fait, de cet ennemi, au fait, qui grandit par rapport à ta foi. Voilà. Mais il y a une chose, c'est que tout à l'heure, on a parlé des limites. C'est-à-dire que Dieu met des limites à l'ennemi. Voilà. Et la première limite, tu sais, même les païens, voilà, ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh ben, Dieu est amour. Voilà. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne permet pas d'être visible. Ça, c'est déjà un. Voilà. C'est-à-dire que l'ennemi, au fait, ne peut pas rentrer comme ça, directement, tout casser, voilà, et partir. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même des limites. Voilà. Maintenant, dans le spirituel, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. Voilà. Tout à l'heure, on a parlé de spirituel. Alors, c'est une très belle émission parce que l'épreuve nous fait découvrir pas mal de choses, C'est en ça. fait, en même temps. Exactement. Voilà, Ouais. voilà. Et le spirituel, lorsque tu rentres dans le spirituel, c'est un combat. Tu sais, lorsque tu as mal, avant même de partir à l'hôpital, tu commences à prier. Et tu vas commencer à prier, tu vas à l'hôpital, parce que c'est pas interdit, il faut aller à l'hôpital, voilà. Si Dieu a aimé la médecine, en fait, c'est pas par hasard, voilà. Oui. Et tu arrives, au fait, à l'hôpital, tu n'as plus mal, et le médecin, en fait, il voit qu'il y a un miracle. Donc, au final, en fait, tu es venu, non pas pour toi, mais tu es venu, au fait, eh ben, pour le prochain, pour qu'il puisse voir, au fait, eh ben, la grandeur de Dieu. Voilà. ça. Et souvent, ça, on ne le réalise pas. C'est-à-dire que souvent, on va dans certains endroits, on se dit, oui, mais Seigneur, mais pourquoi, au fait, tu me ramènes là-bas? Mais alors que c'est pas pour toi. Ouais. Voilà. C'est Exact. pour, au fait, C'est pour les le autres. prochain. Voilà. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. Désiré, il y a tellement d'âmes à sauver. Aujourd'hui, Oui. tu penses qu'il y a encore beaucoup de travail à faire? Ah oui, il y a beaucoup de travail. La Bible, elle dit ceci que la moisson est grande, mais priez pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Oh, il y a beaucoup de choses. Enfin, tant qu'il restera un non-croyant, il y aura du travail à faire. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que notre rôle, c'est de gagner des âmes pour Christ. Et comment on gagne des âmes pour Christ? Au travers de notre vie, de notre témoignage. Et je crois que, au milieu de tout ça, comment on gagne quelqu'un, c'est par l'amour. Parce que Jésus dit que les gens vous reconnaîtront à votre amour. Ils sauront que vous êtes de moi. Et la plus belle évangélisation, c'est avec sa vie, en fait. Comme disait Marie, que lorsqu'elle arrive à son travail ou là où elle est, les gens tout de suite, ils voient une lumière sans qu'elle ait besoin de parler. Et cette lumière, C'est elle beau, vient, ça. comme on l'a Ouais, dit, ouais, ouais. par la communion. Parce que, pour encourager les personnes qui nous écoutent, en fait, la communion, c'est vrai que des fois, les gens voient la prière comme un fardeau, comme quelque chose de lourd. Je dois. Et en fait, moi, c'est comme ça que Dieu a fait avec moi, parce que Dieu c'est pas quelqu'un de formel, c'est pas une boîte carrée, Dieu est multifacette. C'est ça. Et moi, même dans mes prières, ou quand je lis la Bible, des fois, à la place de Dieu, je vais mettre le mot Père. Oui. À la place de Dieu, ou Jésus, je vais mettre le mot amour. Ouais. Et ça change la définition. Et c'est ce que Dieu est. Et je pense qu'en tant que chrétien, on a un devoir, c'est de témoigner l'amour. Comme disait Marie, au travers d'un sourire, en rendant service par différentes choses. Et donc, voilà, tant qu'il y aura un non-croyant, on a du travail et témoignons l'amour. Quoi. Amen, amen. Amen. Donc, Marie, si je comprends bien, en fait, le sourire que tu as tous les jours, c'est ça? Tous les jours. Ça veut dire que même
il y a des moments où, voilà, comme on dit, on peut être triste, Oui. on a des épreuves. Rien que le fait de me mettre devant mon miroir le matin, parce qu'il y a des matins, on n'a pas envie d'aller travailler, il faut Oui, dire oui. la vérité. Voilà. De me mettre devant mon miroir et sourire, ça, Déjà rien que ça. rien que ça, Ouais, ouais. je souris. Et dire que je suis belle, que je suis pas triste, je suis joyeuse. Oui, Voilà. oui, oui. Amen, amen. Ça débloque Amen. des choses et j'y vais. Ouais, ouais. Il y a une question qui vient d'arriver, donc c'est une sœur qui est dans un problème, voilà, un très grand problème, c'est que voilà, donc tous les matins quand elle se réveille, elle a l'impression qu'au fait qu'elle n'est pas belle. Voilà. Et pour ça, au fait, c'est un combat. C'est un combat, c'est-à-dire que même ça touche aussi à sa façon de s'habiller, à sa façon aussi de manger et de sortir, en fait, elle a peur. Quel conseil, voilà, pourrez-vous lui dire? En fait, donc c'est une chrétienne, enfant de Dieu. Donc elle a donné sa vie à Jésus il n'y a pas très longtemps, mais elle reconnaît qu'en fait, il y a un problème en elle et elle n'arrive pas, en fait, à s'en sortir. Voilà. D'accord. Bon, je vais répondre. Ouais. Tu sais, j'étais dans le même cas que toi. Moi aussi, je ne m'aimais pas, j'aimais même pas me regarder devant le miroir et je ne me trouvais pas belle en fait. Et c'est quelque chose, enfin, j'ai beaucoup souffert par rapport à ça. Et comme je dis, je suis tombée amoureuse de Christ. Et en fait, la chose qui pourrait t'aider, c'est la parole. La parole nous dit que lorsque Dieu il a créé l'univers, toutes ces choses-là, il a vu que ces choses-là étaient belles. Mais que lorsqu'il a créé l'homme, il a dit que c'était très bon. Donc, première chose, c'est que tu es très belle. Et si tu reconnais que tu es une créature de Dieu, Dieu ne peut pas se tromper. Tout ce que Dieu fait est parfait. Et comme tout à l'heure, on parlait qu'on avait un ennemi, en fait, tu as un ennemi qui est en train de te mentir, en fait. Exact. Et Donc l'ennemi est menteur, au final. l'ennemi est menteur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, ouais. Et il faut chasser cette pensée, c'est simple. Il y a une chose qu'on oublie, c'est que Dieu nous a donné une âme qui est la parole de Dieu. Dieu, avant de faire quelque chose, pour créer quelque chose, il parle. Donc moi, je t'invite à, non pas à créer, parce que ta beauté, elle existe déjà, mais avec tes paroles, tu peux créer quelque chose, comme disait Marie. Moi, je t'invite à aller le matin, devant ton miroir, à chaque instant, ou à chaque fois que tu vois un miroir, dis-toi, je suis belle. Exact. Au départ, tu vas penser, mais non, c'est pas vrai, qu'est-ce que je raconte? C'est même pas toi, c'est l'ennemi qui est en train de te mettre des mauvaises pensées. Mais dis-toi que je suis belle, je suis belle, je suis belle, jusqu'à ce que ça rentre. Et tu auras cette révélation que tu l'es déjà. Exact. Et tout va changer derrière. C'est un enchaînement. Exactement. Oui, D'accord, c'est- Marie? Ouais, très d'accord avec ce qu'elle dit. Et vraiment, ça, moi aussi, je suis passée par là. Oui. En fait, quand une fois tu te dis je suis belle, je suis belle, au début tu dis je suis belle, tu dis comme ça, mais sans conviction. Mais tous les matins, quand tu te lèves et tu le dis, au final, tu commences à voir justement ta beauté. Ah, d'accord. Tu vois, tu commences à voir. Ouais, ouais. Moi, pour ma part, j'ai même vu que j'avais des fossettes. J'ai dit waouh, Seigneur, je savais pas que j'avais des fossettes. Donc, c'est vraiment ça, quoi. De vraiment te dire que je suis belle le matin, de te pouponner, de t'aimer. De Voilà, t'aimer, parce que c'est ça. souvent, c'est Ouais, ça, en ouais, fait, on ouais, s'aime ouais. pas. Ah, des fois, on Voilà. s'aime pas, c'est Ah pour oui, ça. on Et ça, s'aime c'est un pas. problème. Ah, ça, c'est un problème. Ouais, ouais. Ne pas s'aimer, problème d'identité. Ouais, Ça, ouais. c'est ça qui, en fait, qui déclenche ça. Tu vois, qui déclenche que tu n'as pas confiance en toi, que tu Ouais. te trouves moche. Et je suis sûr que dehors, peut-être quelqu'un lui dit ah, t'es belle. Ouais. Peut-être quelqu'un lui dit t'as un beau sourire. Mais elle ne le voit pas, elle ne l'entend pas. Parce Ouais. que l'ennemi lui fait croire qu'elle n'est pas belle. Ouais. Alors, ça voudrait dire que si, par exemple, le matin, j'ai du mal, au fait, à me regarder comme tous les matins, voilà, dans un miroir, c'est qu'il y a un problème. Si je me trouve pas beau, si je me dis toujours... Ça veut dire que les paroles, au fait, ont un impact, c'est ça? C'est ça. Tout à fait. Exactement. Exactement. Même si tu te trouves pas beau, mais comme je dis, tout est une question de foi encore. C'est vraiment te mettre devant le miroir et te dire je suis beau, je suis belle. En fait, comme tu te vois, tu te projettes, donc tu es en train de dégager vraiment le comportement pour te sentir beau en fait. Oui, Et belle. oui, Ouais. belle, ouais. Ouais. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes en direct, il nous reste 5 petites minutes. Le temps passe très très vite. Ah Hein. oui, ça Voilà. passe vite déjà. Oh, dommage. Alors, Marie, il me semble que tu as un Facebook. Oui. Voilà, voilà. Alors, est-ce que tu peux nous donner le nom de ce Facebook? Alors, C'est-à-dire que c'est- les personnes peuvent te suivre en Bien même temps? sûr, vous pouvez Oui. me suivre, il n'y a pas de problème. M'envoyer des messages, je suis très réactive. Donc c'est Marie Richard. Marie Richard. Oui. Voilà, ok. Alors, dernière question avant de conclure cette émission. On va revenir sur les femmes. Voilà. Et il y a de plus en plus de femmes, voilà, qui sont chefs d'entreprise. Il y a des femmes qui dirigent aussi des pays, voilà. Et au final, on voit que ça marche bien, ça marche très très bien, voilà. Et il suffit de partir en Allemagne, voilà, qui est
pas très loin de la France. Voilà, ça dépend on va dire, d'où vous êtes. Et qui aurait pu imaginer qu'une femme puisse vraiment, en fait, gouverner un pays? Voilà. Que Dieu. Que Dieu. Il n'y a que Dieu. Et moi, je suis tellement contente. Ouais. Je me dis vraiment, là, le Seigneur, il est en train de faire un travail avec les femmes. Là, il y a tout un travail là, en ce Ah ouais, moment. vraiment, il y a Ouais, quelque ouais. chose qui se passe là. Je sais pas si vous le sentez, vous voyez le truc, mais il se passe vraiment des choses. Et je glorifie le Seigneur. Et je suis très contente de faire partie justement de ce mouvement. Voilà, parce que je mets ma pierre à l'édifice aussi. Ouais, ouais. Et c'est juste beau, quoi. Amen, Ouais. amen. Désiré, avant de conclure cette émission, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Alors, prenez courage. Jésus dit que prenez courage, j'ai vaincu le mal. Quelle que soit la difficulté par laquelle vous passez, gardez la foi. En fait, il faut savoir que votre vie, c'est un match qui a déjà été gagné par Christ. Et il suffit de suivre ses pas, en fait. Et je lisais encore ce matin ou hier, c'est faites tout ce qu'il vous dira. Et prenez courage, Jésus vous aime. Voilà. Amen, amen, amen. Marie, est-ce que tu as quelque chose à Oui, ajouter? alors je rajoute, enfin, je répète un peu ce qu'elle dit. Moi, ce que je peux dire à une femme, un homme, et la foi. Moi, c'est vraiment, je fonctionne avec la foi. Prenez courage aussi. Quand tu as les moments d'épreuve, parce que souvent quand on a des moments d'épreuve, on a plein de choses autour qui fait qu'on va réagir très mal ou on va faire des choses qu'il ne faut pas faire. Prends un temps, enferme-toi quelque part et vraiment invoque le Seigneur pour qu'il te dirige pour pouvoir surmonter cette épreuve. Et je t'invite vraiment à lire les psaumes. Les psaumes, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ouais. Ouais. Et pour les femmes, je t'invite vraiment à lire le livre d'Esther. Ah, Voilà. c'est beau livre. Merci à vous. Merci à toi, Marie. Denis. Merci, Merci, Désiré Denis. d'être venu sur le plateau de Victoire Live. Il y aura d'autres émissions. Hein. Ok. Voilà, vous êtes vraiment les bienvenus. Merci. Voilà. Denis. Merci. Donc merci à vous de nous avoir écoutés à la radio et aussi sur Facebook. Retrouvez donc ce replay directement sur Facebook ou bien sur YouTube d'ici 2 heures. Et quant à nous, on se retrouve lundi pour une autre émission. Et surprise, voilà, c'est une sacrée surprise. Alors j'en profite aussi pour l'appel de dons. Je vous rappelle donc Victoire Live est en campagne, voilà, c'est 1 euro symbolique. Alors ces 1 euro vont permettre tout simplement d'augmenter donc la capacité tout simplement des serveurs, d'aller toujours plus loin dans la diffusion. Et c'est aussi donc l'arrivée des 20 radios et des 10 web TV à partir tout simplement des 1 euro. Voilà, donc soyez bénis. Donc rendez-vous directement sur le site internet Victoire Live, rubrique dons. Et quant à nous, voilà, je rends l'antenne. Soyez bénis et profitez du soleil. Hein, voilà, Profitez bien. profitez bien.